Comment faire une bonne miniature YouTube? Comment faire une bonne vignette YouTube? Alors, c'est essentiel, c'est primordial. Ne croyez pas que c'est juste pour le design, pour faire joli. C'est le socle même de votre réussite sur YouTube. Les vignettes, les miniatures YouTube, c'est ça qui va capter l'attention. C'est ça qui va amener les gens sur votre chaîne YouTube. C'est ça qui va faire grimper les vues. Alors le dire c'est une chose, mais le montrer, expliquer, c'en est une autre. Alors pour ce faire, je ne vais pas aller par 36 chemins, je vous emmène carrément sur mon autre chaîne YouTube, une chaîne qui est dédiée à l'expatriation en Thaïlande. J'ai un peu plus de 13 400 abonnés pour l'instant. Et cette chaîne YouTube, je vais vous amener sur le tableau de bord et je vais vous montrer certains chiffres. Je vais vous montrer les premières vignettes que j'ai faites, les premières miniatures, comment je les ai fait évoluer, pourquoi je les ai fait évoluer. Et vous allez voir les chiffres de ma chaîne YouTube. Vous allez voir effectivement que ça change tout à fait la donne. Et c'est pas une histoire de quelques dizaines de vues, ça se chiffre en milliers de vues. Donc c'est vraiment un élément important. Donc une fois que je vous l'aurai montré, expliqué, on ira ensuite sur Photopea. Photopea, vous savez, c'est un logiciel de retouche d'image qui est totalement gratuit, 100% gratuit. C'est le logiciel que j'utilise pour faire les vignettes, comme celle que vous voyez ici en arrière-plan actuellement. Et je vais vous montrer justement comment j'ai réalisé cette vignette, en espérant effectivement que vous l'aurez remarqué. C'est peut-être pour ça que vous êtes sur la chaîne actuellement. Donc voilà, je vais vous montrer comment je l'ai réalisé. Vous allez apprendre plein d'astuces sur Photopea, comment l'utiliser. Ceux qui ne connaissent pas encore Photopea, je vous invite à venir découvrir. Là, ici en haut, ça apparaît, je crois que c'est là-haut, au sommet de l'écran, ça apparaît un lien qui vous amène sur la playlist dédiée à Photopea. Mais j'ai assez parlé. Maintenant, on se dirige directement sur le tableau de bord de ma chaîne YouTube dédiée à l'expatriation en Thaïlande et regardons tout cela en chiffres avant de passer à la pratique. Alors nous voici sur le tableau de bord de mon site dédié à l'expatriation en Thaïlande, donc vivre en Thaïlande. Là j'ai pris trois vignettes, trois vignettes pour vous montrer un petit peu l'évolution. Et avant effectivement, première vignette, le style où j'apparais dessus, où il y a une photo en arrière-plan. Et le titre est relativement petit, hein. Regardez-moi ça, le titre est relativement petit. Alors vous allez ensuite, pour les statistiques de la vidéo, vous n'allez pas sur aperçu, mais vous allez dans couverture. Alors couverture, vous aurez trois chiffres. Vous avez d'abord l'impression. L'impression, c'est le nombre de fois que ma vignette est apparue sur un écran. Voilà, donc vous savez, quand vous défilez sur YouTube, vous avez des tas de vignettes qui défilent devant vous, et puis hop, il y en a une qui attire l'œil, qui attire le regard, et vous cliquez dessus. Donc, j'ai eu 587 000 fois où ma vignette là est apparue, mais regardez, mon taux de clic est de 1,2%. Ça veut dire qu'il y a très très peu de gens qui en fait compte ont cliqué sur la vignette quand elle est passée devant eux. Mais oui, mais effectivement, regardez comme c'est sombre, regardez comme c'est terne, ça ne donne pas envie, elle ne sort pas du lot, elle ne se fait pas remarquer, donc les gens zappent. J'ai eu 1,2% d'impression, ce qui m'a généré 11 000 vues quasiment. Donc imaginez, au lieu d'avoir 1%, j'aurais eu 10%. Mais sur les 600 000, j'aurais eu 60 000 vues au mieux de 10 000 vues. Ah, ça fait quand même une différence. Juste si j'avais réussi à faire une vignette qui soit un peu plus accrocheuse. Alors, j'ai fait évoluer mes vignettes. Ensuite, on va regarder la suivante. Hop, voilà. Alors là, j'ai fait évoluer, j'ai essayé d'agrandir, j'ai rafraîchi l'arrière-plan, j'ai mis du blanc, voilà, j'ai pas mis de photo, rien du tout, histoire que le texte ressorte un peu plus. Mais là, le texte, c'est vraiment un truc à rallonge, hein. C'est plus du texte, c'est quasiment une nouvelle, voire un roman, quoi. Donc il y a beaucoup trop. Il y a eu 100 000 impressions, 100 000 fois où ma vignette est apparue sur les écrans, et il y a eu même pas 1% des gens qui ont cliqué. Ce qui m'a fait que sur 100 000 impressions, je n'ai eu que 1800 vues. C'est vraiment, oh, c'est à pleurer. Vous imaginez de nouveau si vous avez une bonne vignette. C'est ça que je vous dis, une bonne vignette, c'est essentiel, c'est primordial. C'est la première chose que les gens vont voir et c'est ça qui va vous amener vos premiers visiteurs. Donc il faut absolument travailler cette vignette. Alors je l'ai fait évoluer cette vignette. J'arrive maintenant, voilà, à ce système où je mise énormément, le fond passe tout à fait en second plan, je n'apparais plus sur les vignettes, ou très rarement, et je prime tout, je mise tout sur un texte, sur un titre, c'est même pas un texte, c'est un titre qui sorte, qui se voit, un titre, voilà, avec des mots escrocs, expatriés, Thaïlande, ça dit tout, ça donne envie, et effectivement, il y a eu 6,3% de taux de clic, salaire minime. Regardez, on a eu à peine 90 000 impressions,
Donc c'est vrai que pour l'instant, au niveau de YouTube, c'est un peu calme, mais vous imaginez, j'ai eu quand même 10 000 vues par rapport aux autres endroits ici où j'avais 100 000 impressions, où j'ai eu 2 000 vues. Si j'avais pu avoir les 6 ou 7% de taux de clic sur cette vidéo-ci, ben ça m'aurait fait plaisir. Donc, effectivement, le thème que vous choisissez, c'est important, mais c'est surtout, la première chose, c'est vraiment cette vignette YouTube. C'est primordial, c'est essentiel. Maintenant, ce que je vais faire sur cette deuxième partie de vidéo, c'est que je vais créer la vignette que vous avez vue là, peut-être que vous avez qui vous a accroché le regard et sur laquelle vous avez cliqué. Mais cette vignette, on va la faire ensemble maintenant avec Photopea. Comme ça, on va voir comment je travaille. Ça va peut-être vous expliquer, donner des astuces en plus avec Photopea pour maîtriser. C'est assez sympa, hein, ces rectangles colorés qui viennent se superposer ou se mettre en dessous du texte. Les effets mis sur le texte, le petit bord blanc autour. Voilà, ce sont toutes des astuces et des outils qu'on peut utiliser gratuitement sur Photopea. Donc si ça vous intéresse de voir comment ça fonctionne, comment fonctionnent les systèmes des couleurs, de relief, d'ombre et autres, on va voir ça tout de suite dans ce logiciel Photopea. On va voir ça tout de suite dans cette seconde partie. Alors nous voilà sur Photopea. Qu'est-ce qu'on fait pour débuter? Un truc tout simple. Hop, on va sur Nouveau projet. Et moi, mon nouveau projet, il reste toujours le même. Nouveau projet, on peut le nommer par exemple. Ça va aider également. Alors ce projet, on va... Allez, je vais mettre vignette YouTube. Voilà, ça va être un des mots-clés, enfin les deux mots-clés vignette YouTube sont des mots-clés très importants. Alors, la largeur 1280 pixels, la hauteur 720 pixels, c'est vraiment le format dédié pour les vignettes YouTube. Donc, 1280 par 720, le fond est blanc et on clique sur Créer. Une fois que c'est fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer les titres. Enfin, le titre, on va le faire en plusieurs morceaux. Alors, on clique ici sur le T pour titre. On a le trait qui est prêt et on va cliquer sur la vignette YouTube. Ça, c'est le premier titre. Bon, c'est vrai que c'est tout petit, donc on va l'agrandir. Je suis à 24. On va déjà agrandir et on va le mettre à... Ici, ça n'a pas tellement d'importance. Alors, petite astuce que je vous donne, je reviens sur titre. Ici, je trouve que c'est trop collé. Donc, je mets un espace entre la vignette et YouTube. Voilà, comme ça aère un peu le texte. Au niveau du texte que j'ai choisi, j'ai opté pour la lézard. Voilà, la lézard. Et c'est toujours la même police de caractère que j'utilise systématiquement pour toutes mes vignettes maintenant. Alors, on peut modifier la taille ici. On va ici sur la flèche. Vous voyez, ça c'est le cadre s'est formé avec et on a tous les espaces pour tirer, agrandir. Voilà, j'agrandis, je laisse un petit espace. Alors, oui, j'allais oublier quelque chose. Vous avez remarqué sur mes vignettes YouTube, j'ai un cadre, j'ai fabriqué un cadre. Si ça vous intéresse de savoir comment je l'ai fait, je pourrais faire un tuto là-dessus. Mais dans un premier temps, on va importer le cadre que je puisse mettre directement. C'est le cadre, ça permet de distinguer, pour ceux qui me connaissent, dès qu'ils voient ce cadre-là, ils peuvent dire « Ah, mais c'est Olivier » et peut-être qu'ils cliquent plus facilement sur la vignette dès ce moment-là. Alors, je vais aller chercher mon cadre. Fichier, ouvrir. Je vais dans Passeport, Top Tuto Web, les vignettes YouTube, les templates vignettes et je vais dans Cadre, Ouvrir. Ah, mon ordinateur n'a plus de secret pour vous. Voilà, mon cadre est prêt, il est là, avec au milieu c'est totalement transparent. Donc je veux le mettre maintenant sur ma vignette YouTube. Je vais ici dans le calque cadre, donc clic droit, dupliquer vers. Alors donc c'est le cadre 1, je veux le mettre sur la vignette YouTube. Voilà, je le duplique vers la vignette YouTube, je clique sur OK. Voilà, c'est fait, j'ai plus besoin de mon cadre, je le ferme. Et mon cadre est ici, il est caché, regardez, il est là, il s'est caché juste en dessous. Allez, je le remonte. Hein. Vous avez compris maintenant le concept des calques. Si vous ne connaissez pas le concept des calques, vous allez voir, je vous mets le lien en haut de cette vidéo pour trouver les histoires de calques. Alors je prends mon calque, je le remonte, et voilà, il est au-dessus des autres, maintenant il apparaît. Voilà, c'est important parce que ça va me permettre de régler un petit peu ici
mon titre pour que je n'ai pas, voilà, toute la lettre qui disparaisse. Voilà, la vignette YouTube, c'est fait. J'ai déjà la vignette YouTube. On va mettre un deuxième. Alors, j'avais pensé qu'il va exploser vos vues, mais pour l'instant, le terme exploser avec le conflit qu'il y a pour l'instant, c'est peut-être pas au top. Donc, je vais mettre qui va faire décoller, par exemple. C'est long, mais c'est un peu long quand même, hein. Allez, tant pis. Qui explose ou qui fait décoller. Voilà. Qui fait décoller. Donc ça, c'est le deuxième titre. Et ensuite, la troisième partie du titre, vos vues. Alors, on va mettre un espace à chaque fois. Je reprends le calque qui fait décoller. Je reprends l'outil, voilà, qui fait décoller. Ok, c'est très bien. Ceci étant fait, maintenant on va aller sur les couleurs, les cadres et les rectangles de couleurs. Regardez, ça se passe ici, cet outil ici. Je clique dessus. Alors je vais dessiner un cadre approximatif là, qui va venir se superposer sur mon titre, la vignette YouTube. Boum, il est en rouge. Alors effectivement, toujours le problème de vue, de calque. Regardez ici, le calque, la vignette YouTube est en bas, la forme 1 en rouge est en haut. Donc, il cache, la forme 1 cache la vignette YouTube. Donc, je vais descendre la forme 1 en dessous de vignette et du coup, la vignette YouTube apparaît. Deuxième option, deuxième chose, on va maintenant mettre un cadre pour qui fait décoller et un cadre pour vos vues. On a toujours l'option du calque qui fait décoller. On arrangera après et vos vues. Voilà, c'est très bien. Et en plus, les formes sont bien placées par rapport au titre. On n'a pas fini. Vous avez, maintenant, je prends ma flèche. Je sélectionne donc la forme 1 en rouge et ça me convient. La forme 2, voilà, c'est qui fait décoller, ça ne me convient pas au niveau de la couleur. Donc, je reprends mon rectangle ici. Je vais ici en haut. Et là, j'ai plusieurs couleurs disponibles. Alors, regardez ici en bas. J'ai du bleu et j'ai de l'orange. Le bleu correspond, c'est le bleu de mon logo et c'est l'orange de mon logo. Pour la vignette YouTube, je vais laisser en rouge couleur YouTube. Alors pour l'instant, on va mettre rouge, bleu, orange. On va mettre rouge, orange, bleu. Je vais mettre rouge, bleu, orange. Donc je sélectionne le bleu et voilà. Mon rectangle est devenu bleu. Maintenant, je sélectionne la forme 3 qui est vos vues. Et là, je vais mettre, regardez, là la forme orange n'apparaît pas. Comment je fais? Je descends ici. Regardez, il y a la couleur bleue, il y a la couleur orange et puis il y a une double flèche. Je clique sur la double flèche et regardez, orange et bleu se sont intervertis. Je reviens ici et la couleur orange maintenant apparaît. Hop, et voilà, c'est aussi simple que ça. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais je pense que là, vous apprenez quand même des choses intéressantes. Alors, le texte noir sur des... je mettais ça beaucoup, mais c'est horrible. Donc, je prends l'outil texte, je sélectionne la vignette YouTube comme calque, je sélectionne le texte et je le mets en blanc. Je clique sur OK. Et c'est tout de suite beaucoup plus lumineux, beaucoup plus joli. Mais c'est pas encore au top, hein. Alors, la vignette YouTube en blanc, c'est bien. Je reviens sur mon calque, la vignette YouTube, et je double-clique. Donc, je me mets ici sur la droite, là, il y a la petite main, double-clic. Et là, j'ai ma nouvelle fenêtre qui apparaît. Dans la nouvelle fenêtre, j'utilise toujours les mêmes choses. Biseautage et estampage. Je sélectionne, et vous avez vu, automatiquement, il y a un petit effet qui s'est fait, donner un petit relief au texte. Et je travaille également sur l'ombre portée. Alors par contre, l'ombre portée, par défaut, j'aime pas trop, c'est un peu, ça c'est une question de goût. Donc comme je veux modifier cette ombre portée, je vais ici donc sur cette ligne ombre portée, légèrement à droite, je double-clique et j'ai la nouvelle fenêtre qui s'ouvre ici. Alors au niveau de l'opacité, regardez ici c'est légèrement gris,
Si je mets à 100%, c'est noir, mais c'est un peu agressif. Donc effectivement, 54-55%, c'est pas mal. La distance est un peu loin. Donc vous voyez, l'ombre est assez loin. Je vais réduire à 10. Regardez, l'ombre va se rapprocher des lettres. Hop, 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 hop. Voilà. Je vais jusqu'à 10. Et la taille, on peut également jouer sur la taille. Et là, je vais également mettre à 10, environ 9 ou 10. C'est pas tellement d'importance. Voilà, comme ça me convient. Et je clique sur OK. Voilà, ça donne déjà un peu plus de relief. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire la même chose, c'est qui fait décoller vos vues. On va le faire très vite. Boum, boum, boum. Alors, qui fait décoller? Je sélectionne la partie texte. Je sélectionne. Je mets en blanc. On fait très vite, hein. Je mets en blanc OK. Je reprends la petite flèche ici. Maintenant, je vais sur le calque, double-clic. Je mets le biseautage. Je mets l'ombre portée. Maintenant, il a gardé en mémoire, du moins pour cette fois-ci, les réglages que j'avais fait juste avant. Lorsque je vais faire un nouveau travail, ben, il va remettre les anciens paramétrages, mais pour l'instant, ce sont les paramétrages d'ici. Alors, maintenant, on va faire avec vos vues. Donc, vos vues, c'est ici. Je reprends l'outil texte, je sélectionne vos vues, je le mets en blanc. Je clique sur OK. Je reviens ici, double-clic, biseautage, ombre portée. OK. Alors maintenant, je vous apprends encore une nouvelle astuce. Tant qu'on y est, ne soyons pas radins. Alors, j'ai la forme numéro 1, c'est le rectangle rouge. Je sélectionne le rectangle rouge. En même temps, je vais sélectionner le texte, la vignette YouTube. J'appuie sur la touche ALT, je clique, et voilà, j'ai deux éléments qui sont sélectionnés, la vignette et la forme. Je fais un clic droit de la souris, et là, je mets fusionner les calques. Voilà. Maintenant, tout ça ne forme plus qu'un. Regardez, je sélectionne ici et regardez, tout est collé ensemble, la vignette, le titre et le cadre sont collés. Donc si j'y touche, automatiquement, alors je peux augmenter par là, je peux diminuer un petit peu ici, je peux augmenter, voilà, comme ça. On ne peut pas dire que ça passe inaperçu. Hein. Peut-être le L là, qui est un peu trop coupé. Voilà. Voilà, la vignette YouTube. Voilà, c'est le concept. Parce que si vous ne collez pas les choses ensemble, par exemple ici, si je prends vos vues, ben vous voyez, c'est vos vues, et puis il faut que je prenne le cadre et que j'essaye de le tourner exactement au même angle. À partir du moment où j'ai fusionné, c'est beaucoup plus facile. Donc, édition annulée, je vais remettre vos vues comme il était. Alors maintenant, qui fait décoller? Là, je pourrais également, je fais dans la forme pour l'instant. Au niveau de la forme, je pourrais raccourcir un petit peu ici. Là, c'est bon. Et en haut, peut-être en bas, légèrement. OK. Même chose ici, je prends la forme 2. J'appuie sur le bouton ALT. Donc la forme bleue avec qui fait décoller, le titre qui fait décoller. Clic droit de la souris. Fusionner les calques. Voilà, mes deux calques sont fusionnés. Voilà, je peux maintenant tout bouger et je vais... Ah, par contre, regardez ici. Là, mon calque ici est au-dessus du calque là, oui, parce que le calque 0, mon fameux cadre, il se trouve en dessous. Il faut vraiment que je le mette en haut. Donc, je le sélectionne et je le mets tout en haut. Voilà, je veux que lui, il couvre tout. Hein. Ça, c'est important. Alors, j'augmente un petit peu là. Je peux augmenter également en hauteur. Peut-être à ce moment-là, légèrement, pour que les cadres ne viennent pas couper le titre qui est au-dessus de YouTube. Voilà. La vignette YouTube qui fait décoller. Et maintenant, on va faire la même chose avec la forme 3, la forme orange. Je sélectionne la forme orange. Je sélectionne le titre, donc ALT enfoncé. Je sélectionne vos vues. Clic droit de la souris et fusionner les calques. Voilà, vos vues sont... Oula, là, j'ai fait une erreur. Édition annulée. Voilà, maintenant ils sont de nouveau séparés. Pourquoi j'ai fait une erreur? Parce que c'est pas très beau pour l'instant. Je vais... Hop, je prends vos vues. J'agrandis un peu le titre ici.
Je le déplace. Le cadre est un petit peu trop grand là sur la droite. Ok. Maintenant, ça me convient comme ça. Et je peux... là, par exemple, vous voyez ici, non, avec le cul de qui, ça tombe bien. Là, le cadre était bon aussi. Donc, forme 3, ALT, vos vues, clic droit, fusionner les calques. Maintenant, c'est tout bon. Et je vais aller dans vos vues et je peux à ce moment-là bouger comme je veux. Voilà, ça fait déjà un truc qui se voit un peu plus. Peut-être la vignette YouTube. Bon, après, ce n'est que de la mise en forme, c'est selon vos goûts, c'est à vous à voir. Hein. Voilà. J'aimerais bien rajouter, moi, qu'on voit un peu mieux le terme YouTube. C'est quand même le truc le plus important. Vignette YouTube, c'est ça qui doit ressortir. Allez, la vignette YouTube, c'est fait. Donc maintenant, j'ai le cadre, là, j'ai sélectionné, regardez le calque ici. La vignette YouTube, donc il y a le cadre rouge et YouTube qui sont sélectionnés. Même topo, clic droit de la souris, biseautage, ombre. Par contre, l'ombre portée, je vais la modifier pour cette partie-là. Peut-être l'augmenter un tout petit peu. Voilà. Au niveau de la taille aussi. Et peut-être descendre un petit peu au niveau de l'opacité. OK. Maintenant, je fais la même chose avec qui fait décoller. Double clic, biseautage, ombre portée. OK. Et je fais également pour vos vues, double clic, biseautage, ombre portée. OK. Voilà. Ne me dites pas que là, on ne voit pas le titre. Hein, la vignette YouTube qui fait décoller vos vues. Et on pourrait rajouter... On peut mettre par exemple le logo YouTube ici, histoire de remplir, parce qu'il y a un petit vide. Donc je vais chercher tout de suite un logo YouTube. Alors je dois avoir ça hein, dans... Quand vous avez des éléments que vous risquez d'utiliser plusieurs fois, donc ouvrir, template, donc je suis dans les vignettes YouTube, dans les éléments, je pense que éléments, qu'est-ce que j'ai dans Y? Voilà, YouTube, ok. Une roue dentée, WordPress. Non, non, YouTube, c'est bon. Ouvrir. Donc, j'ai de nouveau YouTube qui est ouvert ici dans une nouvelle petite fenêtre. Clic droit, dupliquer vers. Je duplique vers Vignette YouTube, mon travail qui s'appelle Vignette YouTube. Je clique sur OK. Je n'ai plus besoin de ça. Je le ferme. Voilà. Et effectivement, mon YouTube est ici. J'appuie sur la touche Shift pour garder les proportions. Oh, je vais mettre de ce côté-là, YouTube. Ensuite, même topo, hein, biseautage, ombre portée. OK. Et voilà, j'en fais pas plus, on va voir. Hein, de toute façon, c'est en évolution constante. Faites des essais, travaillez. Je vous dis, moi, apparemment, moi, j'ai beaucoup plus de vues depuis que je mets effectivement en avant les couleurs, les titres, que ce soit des choses qui accrochent, qui se voient. Ça fonctionne. Donc, si je ferai encore des essais. Si je vois des choses qui sont plus intéressantes, je vous en ferai part. Mais pour l'instant, ce truc-là me convient parfaitement. Fichier, exporté en tant que JPEG. Lorsque vous exportez vignette YouTube, oui, mais vous pouvez changer le titre, c'est comment faire une bonne vignette YouTube, par exemple. Hein. Donc là, il faut plutôt faire une recherche sur les mots-clés. Et puis, n'hésitez pas à mettre un titre qui fonctionne, parce que si les gens font une recherche sur comment faire une bonne vignette YouTube et qui trouvent votre photo, ils cliquent dessus, ça va les amener sur votre chaîne YouTube. Donc, c'est vraiment important également pour vos vignettes de mettre un titre qui soit en rapport avec la vidéo. Choisissez des mots-clés dans votre titre. Même pour une simple vignette YouTube, c'est quelque chose de très important. Alors, je fais enregistrer. Je vais toujours dans mon disque dur externe qui s'appelle Top Tuto Web, vignette YouTube, et j'ai les vignettes finies. Et comment faire une bonne vignette YouTube, et je clique sur enregistrer. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous aurez appris des choses intéressantes, passionnantes. Si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas dans les commentaires.
Et puis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.